Le troisième livre de la Torah que nous allons ouvrir dans le Shabbat qui vient commence par le mot Vaïkra, qui lui donne son nom. Vaïkra, il appela. Qui appela qui? Dieu appela Moïse pour que celui-ci vienne dans le temps d'assignation recevoir toutes les lois des sacrifices. Rashi rapporte le commentaire du Midrash Sifra, Torah de Kohanim, qui nous dit qu'en réalité, ce n'est pas juste à ce moment-là que Dieu a appelé Moshe, mais pour chaque communication, parmi les innombrables communications que durant sa vie, Moshe Rabbeinu a reçues de Dieu, chaque fois, cette communication était précédée d'un appel de Dieu qu'il appelait par son nom 2 fois Moshe, Moshe, en signe d'affection. On peut se poser la question de savoir pourquoi la Torah a choisi ce moment-là de l'ouverture du troisième livre, un moment particulier de la Torah, pour nous informer de cette faveur, un signe qui a été accordé par Dieu à Moshe Rabbeinu. Pour répondre à cette question, je propose de regarder le Midrash Rabbah, qui lui va aussi commenter ce mot de Vaïkra, mais dans une toute autre direction. Le Midrash Rabbah nous dit Vaïkra, El Moshe, il appela Moshe, et il cite un verset des psaumes, le verset 20 du psaume 103, qui dit Baruchu Hashem Malachav, bénissez Hashem, vous ses anges, Gibore Koach, héros puissant, Osé de Varo, qui accomplissait sa parole. Et le Midrash dit, mais qui sont ces anges? De quels anges parlons-nous? S'agit-il des anges supérieurs, des anges d'en haut? Mais ce n'est pas possible. Le verset aurait dû dire « Bénissez Dieu, vous, tous ces anges ». Parce que dans le verset qui suit, il est dit « Baruch Hashem kol tzva'av ». Bénissez Hashem, toutes ses armées. Et le Midrash explique, lorsqu'il s'agit des anges d'en haut, eh bien, dans la mesure où ils remplissent leur rôle et leur mission de façon impeccable et de façon totale et intégrale, alors on doit dire tous, et sans exception, alors on doit dire tous. Et comme ici il n'est pas écrit tous, c'est qu'on parle des anges inférieurs, et ces anges inférieurs, effectivement, ne sont pas à même de remplir parfaitement la fonction, le rôle qu'on leur a confié, et c'est pourquoi on parle d'anges, mais sans dire tous les anges. Voilà ce que nous dit le Midrash, et on est complètement perdu, parce que ce Midrash est censé expliquer le mot Vaïkra. Mais quel rapport entre les anges d'en haut, les anges d'en bas, et notre verset de il appela Moïse, Dieu appela Moïse? Premièrement. Deuxième question, qu'est-ce que c'est que ces anges d'en bas? Les anges d'en haut, c'est les anges. Mais c'est quoi les anges d'en bas? Il y a aussi en bas des anges. Le Sfat Emet, que nous aimons bien citer ici, répond à ces deux questions. Il nous dit que tout homme en Israël mérite à bon droit le titre de Malach. Malach, en hébreu, nous traduisons par ange. Mais le vrai sens, le sens premier de ce mot, c'est chargé de mission. Parce que tous les anges de Dieu sont chargés de mission, c'est pour ça que nous les appelons des malachim. Malach vient du mot melacha, qui veut dire un travail, une mission. Or, nous sommes tous, quand nous venons au monde, chargés par Dieu d'accomplir une mission particulière. Et à part cette mission particulière, nous avons tous en commun cette obligation d'accomplir la volonté divine, de nous conformer dans tous nos comportements à la volonté divine. Donc nous sommes doublement, si l'on peut dire, chargés de mission, et nous méritons ce titre de malach. Seulement, la différence avec les malachim, avec les anges, c'est que eux, c'est leur essence même d'être des chargés de mission. Ils n'ont rien d'autre à part cela, et ils sont programmés pour cela. Et c'est la raison pour laquelle ils arrivent à réaliser ces missions de façon quasi impeccable. Ce qui n'est pas le cas des hommes, ce qui n'est pas notre cas à nous, pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes dotés d'un libre arbitre. Qui dit libre arbitre, dit aussi penchant vers le mal, qui peut nous inciter parfois à désobéir à Dieu, à ne pas nous conformer à sa volonté.
Et en plus de cela, nous avons nos problèmes personnels. Nous n'avons pas que cela à régler. Il ne faut pas nous concentrer en permanence sur notre mission vis-à-vis de Dieu, parce que nous avons des problèmes personnels à régler, nous avons toutes sortes d'occupations, et nous ne sommes pas disponibles. Et c'est ainsi que nous comprenons ce que dit le Midrash, c'est que quand il s'agit des anges d'en haut, c'est-à-dire les anges qui sont par essence chargés de mission par Dieu, là on parle de tous les anges, mais lorsque on parle des anges d'en bas, les anges inférieurs, c'est-à-dire des hommes en réalité, alors on peut parler d'anges parce que occasionnellement nous sommes des anges, mais on ne peut pas parler de tous les anges. Toutefois, le Midrash laisse entendre qu'il y a certaines personnes qui méritent totalement le nom d'ange. On ne peut pas parler chez les hommes de tout le monde n'est pas ange, mais il semble-t-il qu'il y ait certaines personnes qui seraient anges. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, le Sfat Emet nous dit, si une personne décide de s'auto-contrôler complètement pour que chacun de ses actes, chacune de ses actions, chacun de ses gestes soit toujours en conformité totale avec la volonté divine, c'est-à-dire que d'une part, il ne soit pas en contradiction avec la volonté divine, mais plus encore, qu'il arrive à actualiser la volonté divine à travers chacun de ses actes, eh bien dans ce cas-là, il mérite à 100% ce titre de malach. Donc cela est possible, mais seulement pour cela, il faut être à l'écoute de cet ordre divin qui n'est pas donné clairement. Et c'est à nous de le retrouver, à nous de le déceler, à nous de l'identifier. Et c'est en cela d'ailleurs qu'on diffère des anges, parce que les anges reçoivent des ordres très clairs et n'ont finalement pas tellement de mérite à les accomplir. Alors que si un homme parmi nous arrive à identifier la volonté divine et à l'accomplir de manière impeccable, il a encore plus de mérite parce qu'il a su trouver la parole. Et ainsi, nous dit le Sfat Emet, c'est cela le sens du verset qui dit « Gibore koach oseh dvaro ». Des héros, en quoi sont-ils héros? Parce qu'ils arrivent à retrouver la force, c'est-à-dire l'intériorité des choses. Dans un comportement qu'ils vont programmer, qu'ils vont en train de faire, ils ont trouvé la force derrière, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Et donc, oseh dvaro, ils fabriquent la parole de Dieu, c'est-à-dire que non seulement ils la mettent en pratique, mais avant de la mettre en pratique, il fallait la constituer, la reconstituer, la fabriquer en quelque sorte. Ils fabriquent la parole de Dieu et ils l'exécutent. Voilà le sens de ce verset. Et alors, dit le Sfat Emet, nous avons la réponse à notre deuxième question. Mais quel rapport avec Vaïkra? Le rapport avec Vaïkra, c'est qu'il y avait un homme qui a été un exemple extraordinaire et parfait de malach d'en bas, qui méritait son nom de malach à chaque instant, c'était Moshe Rabbeinu. Moïse, notre maître, savait trouver à chaque instant de sa vie, il savait trouver quelle était la chose qu'il fallait faire pour se mettre en conformité avec la volonté profonde de Dieu. Et donc, ce n'est pas seulement, nous avons aussi réponse à notre toute première question, c'est que ce verset de Vaïkra qui ouvre le 3e livre ne vient pas seulement nous dire que chaque fois que Dieu communiquait avec Moshe, il commençait d'abord par l'appeler Moshe, Moshe. Mais même lorsqu'il n'y avait pas de communication, lorsque Dieu n'appelait pas du tout Moshe, qu'il ne lui a livré aucun ordre, eh bien Moshe entendait encore l'appel. Pour Moshe, l'appel de Dieu était permanent et il l'entendait et il l'appliquait. Voilà donc il y a donc un nouveau sens à ce Vaïkra el Moshe. Dieu appelait Moshe silencieusement, mais Moshe arrivait à entendre cet appel et à s'y conformer. C'était vraiment un exemple de malach, un ange d'en bas. Mes chers amis, le Zohar HaKadosh dit qu'en chacun de nous, il y a une sorte d'étincelle de Moshe Rabbeinu. Ce qui veut dire que même si nous ne sommes pas capables d'égaler cette personnalité extraordinaire et inégalable telle qu'était Moshe Rabbeinu, mais nous avons chacun la possibilité d'imiter en partie son comportement. Et voilà la leçon de ce Vaïkra que je voulais vous léguer. Essayons, dans la mesure de tous nos moyens, à chaque instant de notre vie, à chacun de nos gestes, chacun de nos actes et de nos actions,
de nous demander qu'est-ce que Hachem veut maintenant que je fasse? Si je fais ça, est-ce que c'est bien conforme à sa volonté? Et à ce moment-là, nous allons nous retrouver dans la situation de Moshe Rabbeinu et mériterons ce titre incroyable de Malach. Nous serons des véritables anges qui sont à l'écoute de l'appel divin et qui savent y répondre en permanence.